la parole. Oui, c'est ça. La parole est prêchée partout. Exactement. Oui, même dans les marchés, dans les bus, partout. Donc c'est le temps que le Seigneur nous a laissé pour les Il a dit, il a été tenté de toutes les sortes de tentations. C'est-à-dire qu'il connaît réellement ce que c'est une tentation, ce que c'est le monde. Et s'il va le juger, c'est puisque même quand il est là ici, il ne reviendra plus avec cette posture de l'agneau. Il reviendra cette fois-ci comme un agneau de l'agneau. Il reviendra cette fois-ci comme un lion. un lion, comment expliquer un peu, les gens vont dire un lion, C'est comme pour la grâce. Et j'annonce que les gens appellent à ça, les suivants, la grâce, oui, c'est bien, la grâce est trompée, c'est comme Dieu le dit. Et la grâce a un direct d'inspiration. Et aujourd'hui, quand on parle du direct de Jésus, c'est comme si c'était un sujet de peur pour faire peur aux gens. Non, on ne doit pas faire peur aux gens par le sujet du retour de Jésus. Moi, je pense que le sujet de... Merci beaucoup, homme de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Heureux de vous voir encore aujourd'hui. En tout cas, vous êtes en bonne santé, je crois. Dieu fait grâce. Grâce merci. Oui, oui. Bonjour, peuple de Dieu. C'est toujours nous sommes là encore sur le plateau par rapport à notre sujet de la fois passée. Avec le frère Enoch, nous allons essayer un peu de continuer parce que l'autre fois, on n'avait pas fini notre sujet. Voilà pourquoi nous allons continuer parce que l'autre fois, on a parlé du retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Oui. Il laisse un peu d'expliquer tout ça. On a vu comment il a parlé des événements, il a parlé du cause, c'était la peur. 1, deuxièmement, il a parlé des événements. 3, la préparation. Et 4, c'était parce que son retour est lié, était lié au monde. Donc, il laisse un peu, il était lié à la fin du monde. Il laisse un d'expliquer, de vous expliquer par rapport à tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de développer ces sujets par rapport à un texte biblique. Ce texte-là, c'est de Luc 19, le verset 11. C'est lui maintenant qui va nous expliquer ce qu'il va lire et qui va nous expliciter par rapport à ça. Parce que nous continuons toujours avec la même idée, retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À vous la parole, homme de Dieu. Merci pour la parole, merci pour l'endroit du verbe. Je voudrais dire ici, donner quelques leçons qu'on peut tirer de ce texte biblique. Oui. Nous rappelons déjà que nous avons lu la fois passée. Oui. On a lu la fois passée, le texte 19, le 11 à la dernière fois, on avait lu la fois passée. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer dans ces livres. Les leçons fondamentales, puisque c'est une parabole de Jésus. C'est une parabole, vous savez, une parabole, c'est pas en fait une réalité. Exact. Mais c'est juste un fait imaginaire, donc on imagine envie de communiquer une leçon ou de vérité. C'est l'habitude que Jésus avait de faire comprendre des choses d'en haut en illustrant ça avec des paraboles. Exact. Et cette parabole nous communique quelques vérités importantes, quelques leçons par rapport à son retour. Ici, je commence par la première leçon. La première leçon, nous l'étirons ici, disons ça rapidement. Nous l'étirons toujours dans le texte là de Luc 19, 11. Je crois Luc 19, 11. C'est ça. Il a dit, je commence par 12. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir l'autorité royale et revenir ensuite. C'est-à-dire, avant que l'homme, puisqu'il s'agit d'un homme, il y a un homme qui il était déjà là, il régnait déjà d'une certaine manière, mais c'est dit non, je dois aller chez les chefs de l'autorité, la plus suprême, l'autorité supérieure, m'investir beaucoup plus de pouvoir et pour que je puisse revenir régner. Avant de partir, il a eu le temps de donner à ce peuple, à ses siens, il leur a donné des talents. Il a dit de donner à celui-ci pouvoir prendre 10 000 autres 10, des 5, il a donné à chacun selon ce qu'il avait donné. Et il est parti, a pris son départ, et les gens avec lesquels il était, ils ont envoyé le message vers le grand roi pour lui dire que non, nous ne voulons pas que ces messieurs puissent revenir encore sur nous. Voilà. Et le Messie était d'aller exercer d'investir le pouvoir. Et en revenant, c'est par là qu'il a commencé d'abord à évaluer les gens de la maison, ses pères, en disant, je vous ai donné des mines, qu'avez-vous fait de ça? Et par après, il y a ceux-là qui avaient fructifié leurs mines. Vous leur avez donné 5, il a multiplié ça, c'est 10, l'autre a multiplié, mais il y a un qui n'avait pas multiplié. Oui. Et lui, il était allé cacher cela. Il a dit non, j'avais peur, je sais que vous êtes très serveur, j'avais peur que votre mine se détériore. Ok, caché. d'accord.
Et le maître, pour ceux qui avaient multiplié, fructifié, le maître était joyeux à l'arrière. À celui qui avait caché, le maître était sévère, il s'est fâché contre lui, il a même compté cela. Et à ces gens-là qui avaient envoyé le message vers le grand roi, disant que non, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Jésus l'homme en question a ordonné qu'on puisse le tuer et les arrêter. Vous savez qui dire quoi? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Oui. Je te dis en train de donner l'historique. Première leçon, c'est que le Jésus qui était, Jésus était d'abord, le Jésus qui revient, il était dans le monde. Vous savez que Jésus ne nous jugera pas à tort. Non, Jésus nous jugera avec raison. Pourquoi? Parce que pour juger quelqu'un, il faut parfois d'abord se mettre à sa place. Oui. Il faut savoir pouvoir à ressentir ce que la personne avait ressenti. Oui. Être dans sa peau. Oui. Et Jésus, quand on parle ici, il n'a pas été seulement resté dans sa gloire, et puis boum, il vient nous commencer à nous juger. Non, il a été ici. Il a vécu dans le monde, il a connu les souffrances que les gens connaissent, il a connu la famine. Même un jour, il avait fait 40 jours de jeûne. Oui. En rentrant, il avait soif, il avait faim. Et le diable est venu, il est tenté. C'est-à-dire, il a été ici en homme, en os et en chair. 100% homme, 100% Dieu. Exact. Donc, en sa nature de l'homme, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait être tenté. La Bible, c'est Paul qui a dit dans la livre de ses épîtres. Pardon. Il a dit, il a été tenté de toutes les sortes de tentations. Tentation. C'est-à-dire, il connaît réellement ce que c'est une tentation, ce que c'est le monde. Oui. Et s'il va nous juger, c'est puisque lui-même connaissait, il était déjà ici. Il était déjà sur terre, il vivait avec les hommes, il a vécu. C'est ça. Donc, la première leçon qu'on peut tirer de la parole, c'est que Jésus, il était d'abord avant de partir, il était ici. Exact. Et deuxième leçon, Jésus qui était parti, d'abord dans sa première venue, il était venu comme un agneau. Nous savons, Jean l'a présenté, Jean a dit, voici qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Oui. Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Oui. C'était ça dans la première venue. Il est venu comme un agneau. Il est venu comme un homme de douleur. C'est ça qu'il dit, homme de douleur. Hein. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il était très sympa. Pour comprendre que les gens ne pouvaient pas imaginer que c'était lui le Messie. C'était le Messie. Parce que dans la conception, dans la pensée des gens de l'époque, ils pensaient que le Messie allait venir dans une famille royale, il serait encadré dans une famille riche. Mais Dieu, comme Paul le dit dans son épître aux Corinthiens, il a dit que Dieu, il aime, il confond les sages. La sagesse des hommes, c'est la folie de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes. Donc Dieu a voulu confondre les gens. Il a envoyé que son fils, il a permis que son fils naisse dans des conditions bizarres. De sorte qu'il il était méconnaissable. Oui. Il était l'agneau dans sa première venue. Mais quand il reviendra, c'est ça les gens voilà, il ne reviendra plus avec cette posture de l'agneau. Il reviendra cette fois-ci comme un lion. Un lion, comment? Expliquez un peu. Les gens vont dire qu'un lion, c'est comme un lion qui est physiquement comme ça, ou bien. Donc, c'est-à-dire, quand je dis un lion comme un lion, c'est-à-dire, c'est juste une expression imagée pour dire que il reviendra avec sous une autre posture. C'est-à-dire, la fois passée, il était venu avec comme un agneau. Comme un agneau. C'est-à-dire, Oui. la grâce, il est venu nous apporter la grâce. Et quand il reviendra cette fois-ci, C'est comme ça, il faut expliquer comme ça. Ils doivent comprendre. Les gens là doivent comprendre. c'est-à-dire, il reviendra cette fois-ci avec une posture là, très, très rigoureuse. Ok. Voilà. Voilà. On l'a lu ici. Voilà. Jésus a dit dans sa parole que l'homme était parti et quand il est revenu, il a commencé d'abord à arracher la mine qui était entre les mains de celui qui n'avait pas fructifié. Oui. Et il s'est pas arrêté là, il a dit où ce sont les gens qui disaient que je n'arrête pas sur eux. Il a pris ça, il les a ordonné qu'on puisse les lier et il a donné leur mort. C'est-à-dire Jésus quand il reviendra pas comme avant. Mhm. Cette fois-ci, il sera totalement différent. Différent. Oui. Et il viendra pour juger. Il viendra plus pour la grâce. Et je lance déjà un appel à vous qui me suivez en ce moment ici. La grâce, oui, c'est bien, la grâce, mais la grâce est trompeuse. Oui. Je vais le dire. Oui, Et la grâce a un durée, a un délai d'expiration. Bien aimé, aujourd'hui, vous entendez la voix, la Bible dit, n'existe pas ton cœur. Faut pas dire que je le ferai demain. Je vois des gens, tu lui présentes Jésus, tu parles de l'amour de Dieu, tu parles de la conversion, il te dit non, voilà, mais je le ferai demain. Non, réponds-toi maintenant. Fais-la maintenant. La grâce n'est pas éternelle. Oui. La grâce est précaire. Précaire. Elle est éphémère même. Oui. C'est-à-dire, elle a un délai d'expiration. Un jour, la grâce expirera. Et quand Jésus reviendra, la grâce va expirer. Là, la grâce va expirer, puisque
il y aura plus d'autre chose. Exact. L'antichrist viendra, Oui. l'Église sera enlevée dans les ciels pendant les 7 ciels, ans. tout ça. Mais 7 ans ici, il y aura 3 ans et demi où l'antichrist essaiera de mettre une paix apparente. Et après le 3 ans et demi, il va instaurer des systèmes bizarres. Pour acheter, il faut avoir la marque, et ainsi de suite. Et pour être recevé à ces moments-là, il y aura besoin de... tu n'auras plus besoin du sang de Jésus. Tu seras sauvé par ton propre sang. Exact. Ce sont des choses qu'on va voir dans les jours à venir. Mais ici, la première leçon que j'avais dit, c'est d'abord ce que Jésus, avant de partir, Jésus qui va revenir, c'était Jésus qui était ici. Oui. Deuxièmement, j'ai dit que si il était venu dans sa première venue comme un agneau, sa deuxième venue, il ne reviendra plus comme un agneau, il reviendra comme un lion. Oui. Et la troisième vérité, ou la troisième leçon rapidement, c'est que il a donné des instructions claires avant son départ. C'est-à-dire, avant que Jésus parte, il avait donné des instructions. Il avait dit que non, je pars et je reviendrai. Je ne pars pas pour l'éternité. Il avait dit que je pars, je m'en vais vous préparer. C'est dans Jean, dans l'évangile de Jean. Il a dit, je pars vous préparer quoi? Une demeure. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'y aurait pas eu, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures, je pars vous préparer une demeure. C'est-à-dire, Jésus, avant de partir, il avait donné des instructions claires. C'est comment marcher, c'est comment se certifier. Oui, oui. C'est par rapport à ça, troisième leçon. Et quatrième leçon, il avait donné à tous les moyens. Quand Jésus reviendra, comme dans la parabole, il a donné à celui-ci 10 000, l'autre à 5, et ainsi de suite. Donc c'est comme aujourd'hui, Jésus-Christ nous a laissé le temps d'écouter sa parole, de prendre son temps pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que actuellement c'est partout où on prêche la parole. Oui, oui, c'est ça. La parole est prêchée partout. Effectivement. Oui, même dans des marchés, dans des bus, partout. Donc c'est le temps que le Seigneur nous a laissé pour ne pas se justifier un jour en disant que voilà, je ne savais pas, ce temps-là moi j'étais malade, à ce temps-là je ne voyais pas. Même à l'hôpital. Même à la prison, même en prison. Oui, ça. Donc, il n'y aura aucune raison que tu peux avancer devant le Seigneur pour dire que moi, je n'avais pas le temps ou je n'avais pas écouté la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, c'est ça ce que vous avez dit. Si je peux encore dire quelque chose par rapport au quatrième point, c'est que, il égard de la parabole, on comprend que Dieu a donné à toute personne quelque chose. Oui. Tout le monde a quelque chose. Personne ne peut dire que non, moi je n'ai rien. Même le plus pauvre, il a quelque chose. Il a quelque chose de Dieu. Oui. Pour lequel, un jour, quand le jour où Jésus reviendra, il demandera des comptes. Le don que nous avons, si Dieu m'a donné le don de parler, si je l'utilise à tort, abusivement, en disant, en ingérant les gens, un jour je dois savoir que j'ai rentré des comptes. Oui. Si Dieu m'a donné la beauté, moi ma beauté c'était seulement pour monter les hommes mariés. J'étais là derrière les hommes mariés pour déstabiliser les foyers d'autrui. Dieu le jugement. Et si Dieu m'avait donné les moyens, moi mes moyens je les utilisais seulement pour s'abuser de filles, s'abuser de gens. Dieu me demandera des comptes. Et si moi aujourd'hui je suis chef et Dieu m'a fait grâce que je sois chef, mais moi mon autorité, je m'abuse de mon autorité pour dominer sur les autres, jouer des femmes, sortir avec des gens comme ça. Oui. Nous devons savoir que un jour nous aurons de comptes à rendre. Et rapidement je prends la cinquième, je pense. Cinquième, oui. On prend la cinquième. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte. Je pense déjà avoir ici les c'est-à-dire, tout le monde, Dieu nous jugera en fonction de ce qu'il nous a donné. Alors, si aujourd'hui Dieu t'a donné la vie, sache que ta vie ne t'appartient pas à toi-même. Si Dieu t'a donné l'intelligence que Dieu te donne, c'est pas d'abord pour l'organiser afin de déstabiliser les autres. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui mettent leur intelligence au détriment des autres, c'est-à-dire pour ruiner les autres. Exact. Faire des missiles balistiques pour détruire les gens, pour tuer les gens. C'est pas ça. Dieu nous demandera des comptes. Et je vous en supplie, gère bien les dons que Dieu a donnés en toi. Gère bien la mine que Dieu t'a donnée. Gère bien les talents que Dieu t'a donnés. Puisqu'un jour, tu es redevable devant Dieu. Dieu te demandera des comptes, mon frère, ma soeur, tu me suis. Je pense, sixièmement, il sera pitoyable à son retour, sans pitié. C'est-à-dire, quand Jésus reviendra, les gens se diront, comme je l'avais dit tantôt ici, dans la deuxième deuxième leçon, c'est que Jésus, les gens se diront, est-ce que réellement c'est Jésus dont on nous parlait?
Puisqu'aujourd'hui, nous présentons un Jésus là. Qui est humble, Jésus nous aime, nous il aime. est bon, il est gentil. Mais quand il reviendra, il ne sera plus les loups la nuit là. Il reviendra comme un lion. Un lion. Et donc, il sera ritouré. Les gens se demandent, est-ce que c'est vraiment C'est vraiment Jésus ou c'est pas lui? Est-ce que c'est lui vraiment? Parce que les gens, ça sera étonné. Parce qu'il reviendra avec une autre posture. Et à son retour, ce sera grave. Il va pas ici. Il va pas ici. Septième. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, nous sommes presque à la fin de notre... Monsieur Papa John, Oui. je voudrais d'abord donner lancer un message pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. D'accord. Souvent, quand on parle du retour de Jésus, c'est comme si c'était un sujet de peur, pour faire peur aux gens. Non, on ne doit pas faire peur aux gens pour parler du sujet du retour de Jésus. Moi, je pense que le sujet du retour de Jésus, c'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit clairement, dans les, je pense que c'est dans les Épîtres de Paul, il dit, le sujet du retour de Jésus, c'est en fait notre espérance. La Bible l'appelle notre espérance. C'est-à-dire, toute personne, tout chrétien normal, tout chrétien qui craint Dieu, le retour de Jésus doit être un sujet de joie. Puisque le retour de Jésus mettra fin à toute cette corruption de ce monde. Le monde ici où nous vivons, trop de corruption, trop de choses bizarres. Le monde est gangréné par des choses mauvaises. Et quand Jésus reviendra, je pense que celui qui aura peur du retour de Jésus, celui qui a peur du retour de Jésus, certainement c'est quelqu'un qui vit mal. Souvenez-vous, dans une maison, quand papa revient, le retour de papa, en général, c'est la joie de la maison. Oui. Et si un enfant, l'un des enfants, a peur du retour de leur papa, c'est que, sûrement cet enfant-là ne mange pas bien. Oui. Sûrement. La conduite de tout un chacun de nous pendant la jour déterminera la manière dont on acquérera notre père. C'est-à-dire, si tu t'es mal comporté, tu auras peur du retour de papa. Parce qu'il va me frapper. Mais celui qui s'est comporté étroitement, celui qui s'est comporté justement bonnement, il n'aura pas peur du retour de son Par père. contre, il va s'approcher. Il sera heureux puisqu'il sait que quand le père reviendra, il reviendra avec un colis, avec un cadeau. C'est-à-dire, le message du retour de Jésus, c'est pas un message pour nous faire peur, c'est un message pour nous réconforter, pour nous dire que le travail qu'on fait pour Dieu, c'est pas gratuit. Exact. Si aujourd'hui on se met ici à parler de Jésus, si on reste dans le bus, si on reste dans l'église, si on dort dans les nuits de prière, si on chante pour Dieu, tout ce qu'on fait. Parfois, le travail de Dieu, c'est comme, l'œuvre de Dieu, c'est comme un travail bénévole. Mais, un jour, nous serons payés. Pierre l'a posé cette question à Jésus. Il a dit, nous te suivons. Qu'est-ce que nous aurons? Il lui a dit, au siècle présent, vous aurez au centuple et à l'éternité, vous aurez encore une éternité. C'est-à-dire, le retour de Jésus, c'est un sujet de joie. Tout chrétien doit toujours avoir cela en tête, que Jésus revient bientôt. Et c'est pour nous. Merci beaucoup, frère Enoch. Le retour de Jésus, c'est un sujet de joie et surtout non de peur, pour nous informer son arrivée. Donc, nous devons être informés déjà. Il faut pas que ces choses-là, lorsque Jésus-Christ vient, toi, tu commences à paniquer, tu commences à fuir, tu commences à faire... Non, tu dois être informé de tous ces événements. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Portez-vous bien, homme de Dieu. Et Dieu